Jean 6, verset 47, Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Voilà comment nous devons être sauvés. Celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien à ajouter. Rien à enlever. C'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ok? Donc, ce que les catholiques ne comprennent pas, c'est que au moment où nous avons cru, spirituellement, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Nous avons été régénérés. Notre esprit a été régénéré. Nous avons la vie éternelle. Et ça ne peut pas se finir. Ok? On ne peut pas perdre le salut. C'est impossible. Ok? On ne peut pas passer de la vie éternelle à la mort. Ok? C'est pas possible. Parce que sinon, ça voudrait dire que Dieu nous a pas donné la vie éternelle. Et que Dieu serait un menteur. Non, Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc c'est sans fin. Au moment où nous avons cru, nous avons présentement la vie éternelle. Bien sûr, notre corps va mourir, mais notre esprit est déjà en vie éternelle, déjà régénéré. Ok? Et quand Jésus reviendra, etc., sur les nuées, nous allons justement, notre âme qui sera au ciel, va prendre, comment dire, nos corps. L'âme va être jointe à notre corps, donc on va ressusciter. Même si ton corps est dans la poussière, même si tu as été, comment dire, incinéré, quoi qu'il en soit, Dieu va joindre ton esprit avec ton corps, même qui est dans la poussière, j'en sais rien, etc. Dieu va faire en sorte que ton corps ressuscite. Donc nous attendons la résurrection de nos corps, ça je suis d'accord, mais notre esprit est déjà régénéré, ok? Nous avons la vie éternelle, donc on ne peut pas perdre le salut, c'est impossible. Et donc, ce que les catholiques ne comprennent pas, c'est que quand il est dit de croire au Seigneur Jésus-Christ, ça implique tout ce que nous ne devons pas croire. Ok? Donc, croire au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire mettre sa confiance en lui. Ok? C'est de mettre son espérance en lui. Ok? Et donc, c'est croire du cœur. Ok? À fond. Si tu as cru vraiment du cœur, tu croiras tout le temps. Tu ne pourras plus ne plus croire parce que tu essaies du Saint-Esprit. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ok? Et donc, quand tu as cru du cœur, tu es sauvé. Et donc, ça implique de ne pas croire en autre chose, ok? Quand j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ, forcément, je ne crois pas en autre chose pour me sauver. Je ne crois pas en ma propre justice. Je ne crois pas en mon baptême. Je ne crois pas au sacrement, ok? D'ailleurs, qu'il n'est pas une notion biblique, il n'y a pas de sacrement dans la Bible, ok? Il n'y a rien qui est sacré, qui, si vous voulez, nous fait parvenir à la vie éternelle, si ce n'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, ok? La Bible dit dans Jean 6, 29, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ok? Jésus répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ok? Donc, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ, qui est sacré. Ok? C'est ça le sacrement, si vous voulez. Le seul sacrement pour être sauvé, c'est d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, j'en reviens sur le sujet, le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, ça implique tout ce que nous ne devons pas croire. Okay? Donc nous ne devons pas croire en notre propre justice, même si par exemple c'est bien de faire des œuvres, même si le baptême c'est un commandement, même si la scène c'est pareil, c'est une ordonnance, etc. Charnel, c'est un commandement. Aimer son prochain, c'est un commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est un commandement, ok? Nous ne sommes pas sauvés par les commandements, nous ne sommes pas sauvés par la loi, nous sommes sauvés par la foi seule, ok? Donc je ne dois pas mettre ma confiance en cela pour être sauvé. Je dois mettre ma confiance en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix, ok? C'est ça qui me sauve. Le reste ne me sauve absolument pas. C'est pas ma foi plus mes œuvres qui me sauvent, c'est la foi seule qui me sauve. Et si je respecte en plus les commandements, ben amen, je serai béni sur cette terre et aussi dans le royaume de Dieu, j'aurai des récompenses. Mais le salut ne dépend absolument pas de nos propres œuvres, de notre justice. Donc, le fait d'être baptisé, le fait, comme les catholiques font, l'Eucharistie, etc., les sacrements qui disent, etc., là, le baptême, la confession, etc., ça ne sauve absolument pas. Si tu mets ta confiance en cela, tu n'es pas sauvé. Ok?
comme je viens de le dire, croire au Seigneur Jésus-Christ, donc c'est mettre sa confiance en lui, ça implique tout ce qu'on ne doit pas croire. On ne doit pas mettre notre confiance en autre chose que Jésus-Christ pour notre salut. Donc si tu mets par exemple 99% de ta confiance en Jésus-Christ, okay, chose qui se fait pas, c'est soit tu crois pas en fait, tu vois, mais admettons tu dis voilà, je crois au Seigneur Jésus, mais j'ai aussi confiance en mon baptême pour mon salut, j'ai confiance en la prise de l'Eucharistie pour mon salut, j'ai confiance au sacrement, j'ai confiance au commandement que Dieu m'a donné pour être sauvé, mais tu n'es pas sauvé. C'est-à-dire que tu n'as pas mis entièrement ta confiance en Jésus pour être sauvé. Et c'est là où c'est dangereux, et c'est là où c'est une hérésie de damnation, et que les catholiques ne comprennent pas, c'est que c'est pas la foi et les œuvres qui sauvent, c'est la foi seule qui sauve. Si tu as des œuvres en plus, amen. C'est superbe, ok, c'est ce que Dieu demande, et c'est même non négociable. Dieu veut qu'on respecte la loi, ok. Mais personne n'est en mesure de la respecter entièrement. Nous péchons tous les jours, donc nous ne sommes pas justifiés par la loi, nous sommes justifiés uniquement par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui a justement payé la transgression de la loi que nous commettons tous les jours. Donc, croire au Seigneur Jésus-Christ, ça implique ce que nous ne devons pas croire. Okay. Donc moi, j'y crois au Seigneur Jésus-Christ, et il n'y a rien d'autre qui me sauve. Okay. Quand je vais monter au ciel, admettons s'il y avait un interrogatoire, je pense pas, mais admettons, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Pourquoi je te laisserai rentrer dans mon royaume? Si par exemple Dieu me posait la question, ben, je répondrais parce que tu es mort à la croix pour mes péchés, que j'ai cru en cela. Voilà. Je répondrai pas parce que j'ai fait des bonnes œuvres. Je répondrai pas parce que j'ai cru et j'ai fait. Non, c'est parce que j'ai cru entièrement en ton œuvre rédemptrice à la croix pour mon salut. Ok? Et donc ceux qui justement qui ont mis une quelconque confiance en autre chose que Jésus-Christ, ils ne sont pas sauvés. Ok? Parce que croire au Seigneur Jésus, c'est croire. Ça veut dire mettre sa confiance en lui, ok? Pas en autre chose. C'est pas 99% Jésus et 1% moi. C'est pas 1% mes œuvres, c'est pas 1% quoi que ce soit, ok? C'est pas ma conduite. Mes comportements, etc., ma vie chrétienne, ma sanctification pratique n'ont aucun poids sur mon salut. Que je marche selon l'esprit, que je marche pas selon l'esprit, je reste sauvé parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, ok? Donc, si je mets une quelconque confiance en autre chose que Jésus-Christ, pour mon salut, eh ben, tu n'es pas sauvé. Ok? Ça veut dire que tu ne crois pas entièrement en Jésus-Christ. Donc, tu ne crois pas, tout simplement. Tu crois aussi en ta propre justice. Donc, les sacrements, mes amis, c'est ça le problème. C'est que des gens mettent leur confiance en cela. Le fait que, par exemple, des gens croient que l'hostie qui est présentée à la messe est vraiment le corps du Christ et que la coupe est vraiment le sang du Christ, ça fait pas de toi nécessairement quelqu'un de non sauvé, ok? Mais là où ça fait quelque chose, où ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est si tu as mis ta confiance dans ce sacrement pour ton salut. Là, tu n'es pas sauvé, ok? Parce qu'on peut croire à des mensonges, on est tous charnels, ok? Il nous arrive de croire à des mensonges, ok? Et donc si des catholiques croient que l'hostie est le corps du Christ et que le vin est le sang du Christ, ben bon, ils se trompent, ok? C'est une hérésie, mais c'est une hérésie mineure, c'est pas une doctrine fondamentale, ok? Il y a plein de gens qui croient cela et pourtant ils sont sauvés, ok? Mais c'est si, par exemple, tu mets ta confiance en disant, par exemple, je dois prendre l'Eucharistie pour être sauvé ou pour contribuer à mon salut, tu n'es pas sauvé, mon ami. Ok. Pour être sauvé, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Point barre. Il n'y a rien à faire d'autre. Ok. Et certains catholiques vont dire encore, oui, nous savons que nous sommes sauvés par la foi, c'est principal, c'est la base. La foi seule suffit. Non, non, c'est pas juste la foi seule suffit. C'est que c'est seulement la foi en Jésus-Christ qui te sauve, ok? Parce que quand ils disent ça, ils insinuent en fait que c'est une base, il faut avoir la foi et les œuvres. Non, non, c'est la foi seule qui te justifie. Tu n'as rien à rajouter. Si tu considères que tes œuvres contribuent à ton salut, si tu mets une quelconque confiance en tes œuvres de justice, quelle qu'elle soit, tu n'es pas sauvé, mon ami. Ta confiance doit être mise pleinement au Seigneur Jésus-Christ, ok? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ,
pardon, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est le fait de croire du cœur, donc c'est complètement, ok, c'est entièrement. Donc c'est pas 99% ma confiance en Jésus-Christ et 1% sur mes sacrements ou sur ma bonne conduite qui me sauve. Non, non, absolument pas. Ok, c'est 100% le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ qui te sauve. Si tu ne crois pas cela, c'est que tu n'es pas encore sauvé, mon ami. Ok, je te condamne pas. Ok, je cherche à que je fais ces vidéos. Si tu tombes sur cette vidéo, repens-toi, mets ta confiance entièrement en Jésus-Christ. Même si tu vas à l'église catholique, même si tu fais, même si tu crois certaines choses fausses, etc. de l'église catholique, machin, etc. Même si c'est traditionnel, parce que la famille y va, etc. Si tu as mis ta confiance au sacrement ou à un quelconque autre moyen que le fait de croire, ben mon ami, repens-toi de ça parce que tu ne seras pas sauvé sinon. Ok? Donc voilà, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ qui sauve et rien d'autre. On continue par exemple, qu'est-ce que j'ai à dire encore? Alors, il y en a qui vont sortir des versets par exemple, hors contexte, ils vont prendre des versets qui sont un peu plus obscurs, qui sont un peu plus difficiles de compréhension, qui ont par exemple une contradiction apparente, je dis bien apparente, et comme ils ne l'étudient pas, et qu'ils répètent comme des perroquets ce que leurs prêtres leur disent, etc. Alors ils sont en train de dire, voilà, Jacques 2 par exemple, ils vont dire, oui, non mais attends, il est dit dans Jacques 2, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ok, ils vont sortir Jacques 2,14, ils vont sortir à chaque fois Jacques 2, ou d'autres versets par exemple. Alors déjà, premièrement, Dieu ne se contredit pas, parce que Romains 4, verset 5 dit, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice, ok? Et donc, ça peut pas être plus clair. Paul dit que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi, ok? On continue le verset 6 de Romains 4. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, est-ce que Dieu a un double langage? Non, Dieu n'a pas un double langage. Dieu ne peut pas dire nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi, et puis dire ailleurs nous sommes justifiés par la foi et les œuvres. Non. Ok. Donc Jacques, en fait, il n'est pas en train de faire référence au fait que nous sommes justifiés devant Dieu par les œuvres, mais c'est devant les hommes que nous sommes justifiés par les œuvres. Parce que si moi, je vais vers mon frère ou mon prochain et que je sais pas, justement le contexte, que je leur donne pas à manger, le nécessaire pour leur corps, s'ils ont besoin et qu'ils sont dans le besoin, et que j'agis justement contraire à ma foi, ok, contraire à l'enseignement de Dieu, et ben ils vont se dire mais ce mec il est pas sauvé, ok, ou il est pas vraiment chrétien, ok. Donc les œuvres sont justement, si tu veux, ça montre devant les hommes que tu es sauvé. C'est pas nécessaire à cela. Si tu fais pas d'œuvre, si tu as cru au Seigneur Jésus, tu es sauvé. Mais c'est devant les hommes que ça te justifie, ok. Et donc quand il dit la foi sans les œuvres est morte, il dit pas qu'elle est inexistante, ok. D'ailleurs il le dit quand même, il le dit justement, il dit comme le corps sans âme dans Jacques 2, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il compare cela à un corps. Est-ce qu'un corps est inexistant? Non, un corps sans vie existe quand même, mais n'est pas actif, ok. Et donc quand il dit que la foi sans les œuvres est morte, il dit simplement en fait que, c'est comme moi par exemple, moi j'ai la foi en Jésus-Christ. Si par exemple je n'annonçais pas l'évangile ou que je faisais pas ma chaîne par exemple que je fais, j'aurais pas une foi utile pour les autres, ok. Je serais pas une foi active dans la charité. Mais ma foi seule me suffit pour me sauver, ok. Et c'est la seule chose qui me sauve d'ailleurs. Et Dieu veut que nous ayons la foi, ok, que nous croyons en lui pour être sauvés. Et maintenant que nous sommes sauvés, Dieu veut qu'on ait une foi agissante dans la charité. Pas pour être sauvé, mais pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu, et pour être en bonne communion avec lui, et pour servir, et pour être utile aux hommes et à Dieu. Ok. Donc rien à voir avec le fait que sans œuvre, la foi n'existe pas. Ce n'est pas vrai, ok. Parce que Paul dit, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice, lui est imputée à justice, ok. Donc il est en train de dire que la foi sans les œuvres, elle sauve, ok. Il est quand même justifié. Donc Dieu ne se contredit pas. Et c'est ça justement
dispenser droitement la parole de la vérité, il faut justement prendre tout le conseil des Écritures pour définir, voilà, la doctrine, ok. Et donc le problème avec les catholiques et pas que, il n'y a pas que aussi, il y a plein de dénominations, ok, qui justement prennent pas la Bible dans leur ensemble et font dire contredit, si vous voulez, la doctrine fondamentale du salut par la foi seule en prenant des versets isolés, implicites, sans l'étudier dans le contexte. Parce que Dieu ne se contredit pas, il y a des dizaines et des dizaines, et d'ailleurs on va le lire, des dizaines et des dizaines de versets qui nous montrent que nous sommes sauvés par la foi seule, ok. Donc on va pas prendre des versets moins nombreux, moins clairs, pour rejeter d'un revers de manche tous les versets très clairs, concis sur le fait que nous sommes sauvés par le fait d'avoir cru, ok, par la foi seule en Jésus-Christ, ok. Donc voilà, c'est toujours la même chose, mais la Bible dit justement dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il est dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et donc si tu n'es pas régéné spirituellement, si tu n'as pas cru vraiment du cœur au Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras pas comprendre les Écritures, ok. Et tu vas tordre les Écritures à ton insu, et donc voilà, c'est important de comprendre que nous devons croire du cœur pour après aussi comprendre les Écritures, ok. Quelqu'un qui est sauvé, il va pas commencer à faire contredire la parole, ok. Et les catholiques, malheureusement, beaucoup de catholiques, la majorité des catholiques ne sont pas sauvés, ok. C'est malheureux. Je prie pour eux et je fais cette vidéo aussi pour qu'ils se repentent et qu'ils croient au véritable évangile. Et pourquoi? Et c'est donc pourquoi ils utilisent des versets pour les tordre, ok. Ils les tordent par manque de connaissances parce qu'ils n'ont pas l'esprit, ok. Et ils ne dispensent pas droitement la parole de la vérité. Et d'ailleurs, même Matthieu 22, verset 29, Jésus nous dit « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Ok. Et 2 Timothée 2, verset 15 nous dit bien justement que nous devons nous efforcer de se présenter devant Dieu, ok. Il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité, ok, qui dispense, donc qui divise droitement la parole de la vérité. » Et donc, si vous commencez à prendre des versets sortis de leur contexte, comme par exemple, on pourrait citer, bon, il y a Jacques 2, on l'a cité, mais par exemple, il y en a qui vont dire « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Dans le contexte, on parle de persévérer, comment dire, au travers des persécutions. On parle pas du salut de l'âme, ok. Là, on parle du salut physique, de pouvoir justement passer au travers de toutes les tribulations si nous justement nous persévérons dans la foi, pas par rapport au salut, ok. Si tu persévères pas dans la foi, tu resteras quand même sauvé. Mais pendant les temps de persécution, pendant le temps des persécutions qui viendra à la fin sous le règne de l'Antéchrist, ben tu risques de passer à la trappe si tu marches pas selon l'esprit, ok, si tu marches pas selon les commandements de Dieu, mais tu restes quand même sauvé, ok. Mais tu risques de mourir, ok. Donc voilà. Quand on prend des versets sortis hors contexte, et ben ça c'est pas dispenser droitement la parole de la vérité, ok. Donc il faut pas prendre des versets n'importe comment et faire contredire toute la doctrine fondamentale du salut par la grâce, ok. Jésus a dit ceux qui croient en moi la vie éternelle, il n'y a rien d'autre à rajouter, ok. Et quand Dieu parle des œuvres, quand il dit par exemple si vous m'aimez gardez mes commandements, il parle pas que nous devons l'aimer déjà pour être sauvés. Il n'a pas dit qu'on doit garder le commandement pour être sauvé. Il a dit si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc tous les enfants de Dieu ne l'aiment pas de la même manière. Il y a des gens qui ne l'aiment pas assez pour garder ses commandements. Moi par exemple, j'aime le Seigneur, mais sur certains points, je l'aime peut-être pas assez pour garder plein d'autres commandements. Ok. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de non sauvé? Non, je reste sauvé parce que j'ai cru. Ok. C'est parce que c'est le fait d'avoir cru au Seigneur, Jésus qui sauve. Ok. Donc on peut pas sortir des versets comme ça et leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, ok. Quand Jésus dit si vous m'aimez, gardez mes commandements, il parle justement, voilà, si vous êtes vraiment assidu dans la foi, si vraiment vous m'aimez beaucoup, ben vous allez garder les commandements, ok. Mais si vous m'aimez pas beaucoup, ben vous serez tendance à plus à pécher, ok. Mais rien à voir avec le salut. Hein. Il n'est pas dit si vous gardez les commandements, vous serez sauvés. Non, il est dit ceux qui croient en moi à la vie éternelle, ok. Aussi, ce que les catholiques ne comprennent pas, c'est que c'est la parole de Dieu qui avère ou qui réprouve. C'est elle qui est notre autorité finale. C'est la parole de Dieu et non le magistère de l'Église catholique. Ok? Parce que si l'Église catholique était vraiment de Dieu,
Pourquoi contredirait-elle le salut par la foi seule? Et c'est ce qu'elle fait, ok, en enseignant tous les sacrements qui contribuent au salut, soi-disant, etc. Ok. Non, la Bible dit que ça ne sauvé par le fait d'avoir cru. Et donc, Jésus déjà nous, justement, reproche cela aux pharisiens, justement, de placer leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Matthieu 15, versets 6 à 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc la tradition catholique, non seulement elle enseigne des dizaines de fausses doctrines comme le purgatoire, comme la prière au saint, comme par exemple des péchés mortels, etc. Il y a des dizaines d'enseignements qui sont contraires à la parole. Mais non seulement ça, elle annule aussi la parole de Dieu par rapport à ce qui est le plus fondamental pour être sauvé. C'est le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ. Pour elle, ça suffit pas de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Il faut croire et aimer son prochain. Il faut croire et œuvrer pour être sauvé. Il faut croire et être baptisé. Il faut croire et prendre l'hostie. Il faut croire et j'en passe, ok? Non, non, la Bible dit qu'il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Donc, mes amis, vous avez beau dire, oui, mais l'Église a 2000 ans, les mensonges aussi ont 2000 ans, ok? Satan, il a des années, ok? Il a toujours été, depuis le commencement, il est, ok? Donc, c'est pas parce que il y a eu 2000 ans de mensonges que c'est la vérité, ok? C'est le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ qui sauve et rien d'autre, ok? C'est la parole qui fait foi, c'est la parole qui est notre autorité ultime, ok? Notre seule autorité. Donc, si la tradition contredit la parole de Dieu, c'est que Dieu désapprouve cela, ok? Et donc, vous contredisez la parole de Dieu. Donc, vous n'êtes pas une tradition légitime. Le catholicisme n'est pas une tradition légitime, ok? On le voit bien dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture, donc c'est avec un grand E, c'est l'écriture, donc toute la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, mon ami, ok? Pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc pour corriger, mon ami, ça veut dire ce que ça veut dire, ok? Donc quand il y a une tradition qui vient là, je sais pas quoi, etc., que ce soit des protestants, évangéliques, pentecôtistes, si leur tradition contredit la parole de Dieu, moi je dois regarder la parole de Dieu pour savoir ce qu'est la vérité, ok? Et pas l'inverse, pas les traditions, pas le magistère ou quoi que ce soit, ok? Et donc la parole de Dieu est là pour corriger, mon ami, ce qui est du faux et du vrai. Donc mais je veux dire, c'est complètement insensé de croire qu'il y a une autorité plus grande ou une autorité équivalente à la parole de Dieu. Non, il n'y a pas d'autorité plus grande et équivalente à la parole de Dieu. C'est seule la parole de Dieu qui est l'autorité finale. Donc vos histoires de « Non, mais mon ami, ça fait 2000 ans que l'Église, etc. existe. Elle a canonisé la Bible. » Non, mon ami, je vais te dire une chose. Déjà, elle n'a pas canonisé la Bible. Elle a participé à certaines canonisations. Je vais être honnête là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais les chrétiens ont toujours eu les textes de la parole, ok? Le salut par la foi seule a toujours été cru, ok? Les policiers avaient les manuscrits, etc. Les copies de l'évangile, etc. Ça a toujours été transmis, ok? Et donc on a toujours cru à ce que la Bible dit et pas à ce que justement le magistère de l'Église catholique romaine a voulu imposer, ok? Donc, mon ami, on a toujours eu la parole de Dieu qui a fait foi et qui fera toujours foi.
jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, c'est Pierre qui dit ça dans son épître, il dit « L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. » Okay. Donc elle subsiste éternellement, elle a toujours été transmise, elle a toujours été crue, elle a toujours été entendue. Okay. Et donc la doctrine fondamentale du salut par la foi seule a toujours été crue. L'Église catholique ne croit pas cela, mon ami. Okay. Donc ce n'est pas une Église légitime. Okay. Parce que par leur tradition, ils contredisent, ils annulent ainsi la parole de Dieu au profit de leur tradition. Parce que pour eux, il faut croire et pour être sauvé. Tu comprends? Il faut croire et faire les sacrements. Il faut croire et aimer son prochain pour être sauvé. Non, non. La Bible dit qu'il faut croire seulement pour être sauvé. Et c'est seulement ça qui sauve. Le reste, c'est bien de le faire. C'est bien d'aimer son prochain. C'est bien d'être baptisé. C'est les commandements de Dieu. Mais ça ne nous justifie en rien. Ce qui nous justifie, c'est la foi seule. Pas autre chose. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie, ce n'est point par les œuvres, mon ami. Le baptême est une œuvre de justice. C'est ce que Jésus a dit à Jean-Baptiste. Il a dit, quand Jean-Baptiste a dit à Jésus, c'est moi qui devrais être baptisé par toi, et tu me demandes que je te baptise. Et Jésus a dit, nous devons accomplir tout ce qui est juste. Okay. Jésus a donné l'exemple, okay, c'est que nous devons être baptisés. Okay. C'est quelque chose de juste, c'est ce que nous devons faire. Mais rien à voir avec le salut. Okay. Le baptême ne sauve pas. Okay. Le baptême, c'est un commandement que nous devons appliquer une fois que nous avons cru. Nous devons être baptisés, pas pour être sauvés, mais pour témoigner devant les hommes que nous appartenons à Christ. Okay. Que nous sommes morts et ressuscités avec lui. Okay. C'est une image de ce qui s'est passé spirituellement au moment où tu as cru. Okay. Donc nous devons accomplir tout ce qui est juste. Et la Bible dit que nous ne sommes pas. Justement, dans Tite 3, verset 5, il est dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Donc, ce n'est pas selon les œuvres de justice que nous sommes sauvés. Et Jésus a dit que quand au moment où il a été baptisé, il a dit c'est une chose juste à accomplir. Okay. Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de justice. Okay, nous sommes sauvés par le fait d'avoir cru. Donc le baptême rentre dans le domaine d'œuvres de justice. Okay. Et donc nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, nous sommes justifiés par la foi seule. Okay. Donc ceux qui voient un moyen de salut dans le baptême, qui voient une contribution à leur salut dans le baptême, ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas placé entièrement leur foi en Jésus-Christ pour leur salut. Okay. On continue, Galates 2, verset 16, il est dit « Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, donc c'est les apôtres qui parlent à ce moment-là, ils disent « Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi. » Pardon, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et qu'est-ce que c'est une œuvre de la loi? C'est quand on respecte le commandement. Quand on respecte les commandements de Dieu, nous avons accompli une œuvre de la loi. Une œuvre de la loi. C'est ça. Respecter le commandement de Dieu, c'est une œuvre de la loi. Et donc nous ne sommes pas justifiés par la pratique des commandements. Nous sommes justifiés par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc par la foi en Jésus-Christ. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Okay. Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc, la Bible dit, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Donc, nous sommes clairement justifiés par le fait d'avoir cru. Okay. Ce n'est pas par les œuvres. Romains 3, verset 28 nous dit encore, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc c'est pas la foi et les œuvres comme l'Église catholique professe, c'est par la foi seulement, et uniquement ça que tu es justifié. Les œuvres, amen, c'est bien de les faire. Si tu as la foi vraiment, tu as mis toute ta confiance en Jésus-Christ pour être sauvé, et en plus tu fais des œuvres, bah, tu es sauvé. Ok? Si tu as mis entièrement ta confiance en Jésus. Mais par exemple, si tu as mis ta confiance entièrement en Jésus-Christ et que tu ne fais aucune œuvre et que tu vis dans le péché toute la journée et toute ta vie tu vis n'importe comment, etc., tu restes quand même sauvé. Bien sûr, Dieu va te châtier sur la terre, il y a des conséquences au péché, mais tu restes sauvé parce que c'est la foi seule qui te justifie. Ok?
Donc, c'est pas la foi et les œuvres qui justifient, c'est la foi seule qui justifie. Romains 9, verset 11, il est dit, le dessein d'élection de Dieu, ok, le dessein, c'est le plan de Dieu, ok, le plan d'élection de Dieu, donc pour être élu de Dieu, subsista sans dépendre des œuvres. Donc, le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, c'est-à-dire que ça ne dépend aucunement de tes œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ok, ça dépend de ta foi. Si tu as cru ou tu n'as pas cru. Ça ne dépend aucunement de tes œuvres. Donc, le dessein, le plan du salut de Dieu pour les hommes ne dépend absolument pas de nos œuvres. Ok? Que tu te fasses baptiser ou tu t'es pas fait baptiser, ou que tu marches pas selon l'amour, que tu n'as pas de charité envers tes frères, ou même envers Dieu, si tu n'aimes pas ça, etc., tu restes quand même sauvé, mon ami. Ok? Parce que ça dépend pas de tes œuvres de justice et de tes œuvres d'amour, quelles qu'elles soient. Ok? 1 Pierre, chapitre 1, verset 9, il est dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il n'est pas dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de vos œuvres. Okay? Il n'est pas dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi et les œuvres. Il est dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ qui nous impute à justice devant lui. Comment ça peut ne pas être plus clair? Okay. Voilà, rien d'autre à rajouter. Galates 5, verset 4, il est dit, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ok. Ceux qui cherchent une quelconque justification dans la loi, donc le fait d'être baptisé, c'est un commandement de Dieu, le fait de prendre la scène, c'est un commandement de Dieu, le fait d'aller à l'église, c'est un commandement de Dieu. Si vous cherchez une quelconque justification dans les œuvres de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous ne serez pas sauvés, mon ami, ok? Vous êtes séparés de Christ. C'est ce que Paul dit dans Galates 5, verset 4, ok? Si vous croyez au Seigneur Jésus, vous n'êtes pas déchus de la grâce. Vous avez reçu la grâce, vous avez pris ce cadeau gratuit de Dieu, la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, ok? Mais si vous cherchez une quelconque justification ailleurs, donc dans les sacrements par exemple, eh bien vous ne serez pas sauvés. Parce que vous avez mis votre confiance en une autre chose que la croix de Christ pour votre salut. Ok? C'est pas croix et, c'est croix pour être sauvé. Et c'est bien, mais pas pour ton salut. Ok? Galates 2, verset 21, il est dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Comprenez, mes amis? Christ est donc mort en vain. C'est-à-dire, si nous pouvions être justifiés par les œuvres de la loi, pourquoi Jésus-Christ serait mort à la croix, en fait? Ça n'aurait aucun sens, mes amis. C'est pour ça qu'il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien, en fait. Si je pouvais être justifié par mes œuvres de la loi, si je pouvais avoir une quelconque justification par mon agissement, mes comportements, etc. Non. Mais il est dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, ça n'aurait aucun sens d'être justifié par une quelconque œuvre. Ok? Non, nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Point barre. Par la foi, et non par les œuvres de la loi. Romains 3, versets 23 et 24, il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Donc ça veut dire que nous avons tous péché, et à la base nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Ok? Pour un seul péché, nous devrions être séparés éternellement de Dieu. Et justement, là intervient la bonne nouvelle, ok, au verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc voilà, la Bible nous dit, la mauvaise nouvelle, c'est que vous devriez aller en enfer, parce que vous avez tous transgressé la loi de Dieu. Vous êtes tous privés de la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas atteindre la gloire de Dieu, vous ne pouvez pas aller au royaume de Dieu, vous ne pouvez pas être sauvés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, ok, nous a justifiés gratuitement, ok, par son rachat à la croix. Et donc, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et donc, c'est ça qui nous justifie. Donc, je devais aller en enfer. Il était impossible pour moi d'être sauvé.
Mais la bonne nouvelle, c'est que oui, tu vas être sauvé, mon ami, si justement tu mets ta confiance en l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Voilà. Et c'est gratuit. C'est gratuit, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuit, ça veut dire gratuit. Il n'y a rien d'autre à faire en échange, ok? Si je dois être baptisé pour être sauvé, si je dois marcher selon les commandements pour être sauvé, si je dois faire quelconque sacrement pour être sauvé, alors ce n'est plus gratuit, ok? Ça demande un effort de ma part, ça demande d'accomplir certaines œuvres, ok? Pour être sauvé. Et donc ce ne serait pas gratuit. Et là, la Bible dit que c'est gratuit. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, voilà, c'est gratuit, gratuit. Il suffit d'avoir cru au Seigneur Jésus pour être sauvé. Il n'y a rien d'autre à rajouter. On continue. Il est dit dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc en fait, à partir du moment où nous avons péché une seule fois, nous devrions déjà mourir physiquement, mais aussi spirituellement. Okay. Adam et Ève, ils ont péché une seule fois, ils ont été séparés du jardin. Okay. Et ils devaient aller en enfer pour leur péché. Mais ils ont cru, ok, en la postérité, qui est Jésus-Christ, ok. Ce qui fait qu'ils ont été sauvés par la foi, ok. Donc, à partir du moment où on a péché une seule fois, c'est terminé, mon ami. Il n'y a rien qui peut racheter ton péché. C'est pas tes bonnes œuvres, c'est pas ta confession auprès des prêtres qui vont te racheter de tes péchés spirituellement, ok. C'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus qui rachète tous les péchés. Et donc voilà, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un don gratuit. Okay. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Tu es passé de la mort à la vie. Spirituellement, ton esprit est passé de la mort à la vie. Et tous tes péchés ont été pardonnés spirituellement. Okay. Donc il n'y a pas de confession à faire pour être pardonné de ses péchés spirituellement, pour avoir la vie éternelle. Si tu confesses tes péchés, c'est bien pour avoir... C'est comme par exemple un enfant envers son père, envers ses parents, qui a fait une bêtise. Bon, ben, s'il reconnaît sa faute, ben, les parents, ils vont être plus cléments envers lui, ok? Ils vont pas lui mettre une trop grosse punition ou ils vont pardonner sa faute, ok? Mais même s'il ne demande pas pardon, le gamin, le gosse en question, il reste quand même sauvé. Pourquoi? Parce que c'est leurs enfants. C'est ses enfants, ok? C'est leur fils, ok? Ils lui appartiennent. Donc, pareil, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, si moi, par exemple, je pêche trop, etc., et que je demande pas pardon, ben, Dieu va me claquer la tête, en fait, tu vois. Il va me mettre une sacrée claque. Mais je reste quand même son enfant. Je resterai toujours sauvé. Ok? Parce que j'ai le Saint-Esprit qui est en moi. J'ai son Saint-Esprit qui est en moi. Je suis enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu par l'Esprit Saint de Dieu, ok? Le Saint-Esprit qui est Dieu qui m'a scellé, ok? Donc je suis enfant de Dieu. Donc je ne peux pas perdre le statut d'enfant de Dieu. Que je me repente ou que je ne me repente pas de mes péchés. Okay. Simplement, bah, il va y avoir correction plus difficile. Voilà. Correction un peu plus dure. Envers moi si, voilà, si je tiens tête à Dieu, ok, qui est notre Père. Mais quoi qu'il en soit, voilà, à partir du moment où tu as cru, tu es enfant de Dieu. Que tu te repentes ou pas de tes péchés, que tu vives n'importe comment, tu restes enfant de Dieu. Par contre, oui, ça va mal se passer. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux confesser ses péchés. Pas au prêtre, ok? C'est pas au prêtre qu'il faut le confesser, il faut le confesser directement à Dieu, ok? Après, c'est pas un péché de le confesser à des pasteurs, ok? Ou à des frères et sœurs en Christ. Mais c'est à Dieu déjà que tu dois confesser ça pour être en bon uniforme avec lui, en bonne communion, ok? Parce que tous les enfants de leurs parents sont pas toujours en bon terme. Mais ça reste quand même leurs enfants, ok? Donc ils restent quand même génétiquement leurs enfants. Ben, c'est pareil avec Dieu. Nous restons génétiquement, si tu veux, spirituellement enfants de Dieu. On ne peut pas perdre le salut, on n'ira jamais en enfer, que nous confessions ou pas nos péchés. Mais si on les confesse, ben on sera en meilleur terme. Tu vois? On aura une bonne relation avec notre Seigneur. Voilà. Où c'est important de se confesser, de reconnaître ses péchés devant Dieu. C'est le fait d'être en bon terme avec Dieu. Pas le fait de croire qu'on peut perdre le salut, etc. Ce n'est pas vrai, ok? Le salut ne se perd pas une fois que tu as cru. Et d'ailleurs, la Bible dit encore dans Romains 5, verset 16, « Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » Donc voilà,
Le don de Dieu, il n'en est pas comme, justement, celui qui a péché, Adam, ok, et nous avons hérité cette nature pécheresse, ok. Le don de Dieu, justement, il est justification. Après plusieurs offenses, ça veut dire toutes les offenses, ok. Quand tu dis plusieurs, c'est un terme, c'est comment dire, un style littéraire, ok. Plusieurs peut dire beaucoup, mais ça veut dire aussi tout, plusieurs, ok, selon le contexte. Et donc, le jugement est devenu condamnation, tandis, pour un seul qui a péché, pour une seule offense, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc, le don gratuit devient justification après toutes les offenses, ok? Et donc, quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, toutes tes offenses ont été pardonnées. Point barre, ok? Et donc, si nous devions regarder à nos œuvres, à notre pratique, etc., il faudrait appliquer toute la loi sans jamais l'avoir transgressée pour être sauvé. Ce qui est impossible, ok? C'est pour ça que nous devons regarder à la croix, nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes pardonnés. Sur le plan spirituel, nous n'irons jamais en enfer quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, ok? Après, si tu marches moins selon l'esprit, si tu transgresses trop la loi, Dieu va te châtier, va te mettre des claques dans la tête, tu vois? Il va vraiment te châtier. Mais tu restes quand même sauvé, mon ami, ok? Tu peux pas perdre le salut. Ok? C'est une histoire de relation après avec Dieu. Une fois que tu es sauvé, c'est ta relation. Qu'elle soit éloignée ou proche, tu restes enfant de Dieu. On continue dans Romains 5, verset 1, il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Ok? Parce que c'est l'évangile de paix qui nous réconcilie. Donc, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, la Bible d'ailleurs dit aussi, il est impossible sans la foi, il est impossible de lui être agréable, ok? Donc, à partir du moment où tu as cru, c'est bon. Tu es justifié. Donc, le fait d'avoir la foi, le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es justifié et tu es en paix avec Dieu, ok? Tu n'as pas la colère de Dieu qui demeure sur toi. La colère de Dieu demeure sur les incrédules, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vois. Ça, ils ont la colère. Mais nous avons la paix. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bon, nous avons la paix. On n'ira jamais en condamnation. Impossible. Nous n'irons jamais en enfer. Romains 8, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Donc tous ceux qui ont cru sont les élus de Dieu, ok? C'est nous le peuple de Dieu. C'est nous l'Israël de Dieu, ok? C'est nous les enfants du royaume, ok? Les enfants de la promesse. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Personne, mon pote. Tu vois? Tu ne viens pas en condamnation si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, ok? Donc il n'y a rien qui peut t'accuser. Il n'y a rien qui peut te condamner. Qui accusera les élus de Dieu? Il le dit en question en Romains 8, versets 33 et 34. Il le pose en question en disant qui accusera les élus de Dieu? Il est en train de dire en fait personne. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Personne, ok? Personne ne peut les condamner à l'enfer. Ils ont cru. Ils ont la vie éternelle, mon ami. Romains 10, versets 1 à 4. Frères, donc c'est Paul qui parle, il dit, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc là, il parle justement des Juifs qui veulent se justifier par les œuvres de la loi, aussi des pharisiens, ok, ceux qui étaient les autorités religieuses de l'époque, et qui cherchaient une quelconque justification à la loi, ok. En pratiquant la loi, ils cherchaient une justification là-dessus. Et justement, Paul leur dit, frères, à Romains, épître aux Romains, donc à l'église à Rome, il disait, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Comme vous les catholiques, ok. Moi aussi, pareil. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous, c'est que vous soyez sauvés. Et il continue, il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Paul? Il est en train de nous dire, ces gens, certes, ils ont du zèle sur plein de choses, etc. Et c'est vrai, chez les catholiques, il y a plein de gens qui ont du zèle, qui aiment le Seigneur, etc. et qui sont pas de mauvaise foi. Mais je veux dire,
ils comprennent pas la justice de Dieu, ils sont pas encore sauvés, si justement ils n'ont pas mis pleinement leur confiance en Christ. C'est ça qui est leur justification. Et donc Paul dit, voilà, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Et les catholiques, ils font des grandes cathédrales, ils ont fait des tonnes de choses, etc. Superbe. Mais sans intelligence, dans le sens où ils prêchent pas le véritable évangile. Et ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ne connaissent pas la justice de Dieu, parce qu'ils cherchent à se justifier par leur propre sacrement. Ok. Donc, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils veulent établir leur propre justice. Pour eux, faire les sacrements, etc., croire et faire les œuvres, ça les justifie. C'est eux qui établissent leur propre justice, mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il faut croire au Seigneur Jésus pour être juste, pour être justifié. C'est pas la foi et les œuvres. Donc, vous essayez de rétablir votre propre justice, ok? Donc, je suis désolé, les catholiques, vous êtes en mode pharisien quand vous cherchez à vous justifier par la foi et les œuvres. Ok, non, c'est la foi seule. Donc il n'y a rien d'autre pour être sauvé. C'est croire au Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu commences à dire, il faut croire et aimer son prochain, garder les commandements, blablabla, l'Eucharistie, machin, le baptême, etc. Tu n'es pas sauvé, mon ami. Tu établis ta propre justice. C'est pas la justice de Dieu, ok. La justice de Dieu, c'est justement frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu. La Bible dit que la justice de Dieu, c'est quoi? C'est par la foi. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Ok. Et la Bible dit encore, si je me souviens, il y a un verset qui dit, voilà, c'est dans Corinthiens, il dit comme ça, il dit celui qui n'a point connu le péché, donc c'est Christ, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, donc il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes en justice de Dieu par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Okay. Il y a d'autres versets aussi qui disent comme ça, par exemple, je l'ai oublié, je vais trouver le verset, où il dit, je dois l'avoir, etc. Voilà, d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Ok, c'est dans Philippiens, il me semble, où il est dit d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Ok, donc d'être trouvé en lui, donc en Christ, non avec ma justice, donc celle qui vient de la loi, le fait de respecter la loi, mais avec celle qui vient par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà. Donc il faut être trouvé par Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Devons être justifié par la justice de Dieu, c'est par la foi. Okay. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà ce qui est écrit. Donc si quelqu'un veut chercher une justification autre que par la foi en Jésus-Christ, eh ben, il n'est pas dans la foi. Il essaie d'établir sa propre justice, sa propre justification. Vous comprenez, mes amis? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Quand il dit car Christ est la fin de la loi, c'est-à-dire qu'en fait, il a mis fin à la condamnation de la loi. Ok. Et donc du péché, qui est la transgression de la loi. Pour la justification de tous ceux qui croient. Donc nous sommes justifiés par le fait de croire. Donc la loi n'a pas de suite envers nous. La loi n'a pas de pouvoir de condamnation sur nous quand on a cru au Seigneur Jésus. Parce que Jésus a déjà tout payé à notre place. Ok, la dette a été payée. On continue. Aussi, ce que les catholiques ne comprennent pas, c'est que une fois qu'on a cru, on ne peut pas perdre le salut. Ok, on ne peut plus ne plus croire. Nous avons la vie éternelle. Et éternelle, ça veut dire sans fin. Ok. Nous le voyons dans 1 Jean 5, verset 13, il est dit... Parce que certaines personnes vont me dire, ouais, mais t'es arrogant, t'es trop présomptueux, prétentieux de dire que tu es sauvé, etc., que tu peux pas perdre le salut. Mais attends, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui me dit que si j'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai la vie éternelle. Ok. C'est plutôt toi qui n'as pas l'assurance de ton salut, mon ami, ok. Si tu n'as pas l'assurance de ton salut, c'est... Tu vois, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu n'as peut-être pas vraiment cru au Seigneur, ok. Donc assure-toi, tu es sauvé, et la Bible dit
Quand on a cru, nous sommes sauvés. C'est dans 1 Jean 5, verset 13, il est dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il n'est pas dit « Oui, peut-être que vous serez sauvés. Oui, peut-être vous verrez à la fin devant Dieu si vous pouvez monter au royaume ou pas. » Non, il est dit, Jean l'exprime très clairement, il dit « Je vous ai écrit ces choses. » Donc l'évangile de Jean, ok, aussi. Là, on est dans l'épître, ok. Et il dit encore, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il dit, vous avez la vie éternelle, les gars. Faut que vous le sachiez que vous avez la vie éternelle. Pourquoi vous avez la vie éternelle? Parce que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, nous avons l'assurance de notre salut, ok. Donc, on peut pas perdre le salut. Donc, ça peut en surprendre plus d'un. Les gens qui disent, oh mais t'es sûr d'être sauvé, t'es présomptueux. Oui, je suis sauvé. Parce que ma foi ne se repose pas sur des peut-être. Elle se repose sur la parole. Et la parole dit que je suis sauvé parce que j'ai cru au nom du Fils de Dieu. J'ai cru au nom du Fils unique de Dieu, ok. Point barre. J'ai la vie éternelle, mon ami. Pourquoi? Parce que j'ai cru. Pas parce que j'ai fait des œuvres, pas parce que j'ai été baptisé, pas parce que j'ai fait ci et ça, pas parce que j'aime mon prochain, pas parce que j'aime Dieu tellement fort que je suis sauvé, non. D'ailleurs, tu n'aimes pas assez pour être sauvé, ok. Il faudrait l'aimer parfaitement, c'est impossible, ok. Donc, je suis sauvé parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. J'ai la vie éternelle parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Jean nous dit, ok. T'as aussi Jean 10 qui nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il dit personne. Quand il dit personne, ça veut dire vous-même aussi. Aucune personne ne peut être ravie de la main de Dieu. Donc toi, même si tu veux te retirer, tu es dans la main du Père, mon pote. Ok? Personne, c'est toi-même aussi. Tu peux pas être ravi de la main de Dieu. Tu resteras toujours sauvé. Romains 8 aussi le dit, hein. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les puissances, etc., ne pourra nous séparer. Ni aucune créature, il dit aussi. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, aucune créature, c'est ni toi-même, ok. Tu peux pas être séparé de l'amour de Dieu une fois que tu as cru, ok. C'est impossible. Donc, nous avons l'assurance de notre salut. Contrairement à ce que l'Église catholique professe en disant « Vous allez faire tout ça, les sacrements, les ci et ça, et vous avez des chances d'être sauvés. » Tu vois? Non, il n'y a pas des chances d'être sauvés, selon la Bible. T'as cru, t'es sauvé. Bon, il y a un gars là qui était énervé, qui dit j'emmerde l'Église. Bon, enfin bref. Et donc, bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est les aléas du direct. Et donc, je vais vous dire, mes amis, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien que tu puisses faire pour perdre ton salut. Tu es dans la main de Dieu. Et donc, aucune créature, c'est ni toi-même, aucune personne ne peut te séparer de la main de Dieu. Donc, c'est ni toi-même. Ok? Tu croiras toujours au Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, enfin presque pour terminer, parce qu'il faut quand même le dire, tous ceux là qui sont en ligne, là, tous ces apologètes catholiques, que ce soit les frères Paul Adrien, les Guy Pagès, Abbé Raffray, Mathieu Lavagna, le père Hervé Marie, les Arnaud Dumouche, ok, tous ces gens-là sont des faux prophètes. Et ils vous amènent directement en enfer. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils disent certes des choses des fois bibliques, ça c'est vrai, sur certaines choses, mais ils vous mentent sur le salut et ils vous prêchent un autre évangile, un autre Jésus, ok. Ils vous prêchent un salut par les œuvres, ok. Et ils vous disent qu'il ne suffit pas de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Donc ces gens-là, à éviter mes amis, ok. Ce sont des loups, ok, des loups ravisseurs, ce sont des faux prophètes, ok. Ils sont déguisés en brebis, tu vois, comme le frère Paul Adrien, mais ce sont des loups ravisseurs en dedans, ok. Ils t'amènent tout droit en enfer parce que ils te prêchent tout machin, etc. Mais ils te prêchent pas le véritable évangile. Et ces gens-là, si tu crois en ce qu'ils disent, tu peux pas être sauvé. Ils contredisent la parole de Dieu.
Alors après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont arrivées à Jésus-Christ, même par l'enseignement de faux prophètes. Parce que quand on prêche le Christ, même les sectes prêchent le Christ, ok? Et donc quand tu entends Christ, toi, de ton cœur sincère, tu te dis, voilà, je crois au Seigneur Jésus-Christ, Amen, etc. Donc ils peuvent t'amener un peu à Christ, ok, tu vois. Mais comme Paul nous le dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 et 20, il est dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, donc les enseignements, n'éteignez pas l'esprit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et donc on doit retenir ce qui est bon sur certains enseignements. Moi-même, quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur, il y a maintenant 10 ans de ça en arrière, j'ai été emporté à tout vent de doctrine, parce que je connaissais pas la parole, etc. Mais dans mon cœur, j'étais sauvé, ok? Et j'ai appris aussi, même par des faux enseignants. Et justement, la Bible nous dit d'examiner les prophéties, donc les enseignements, ok? Mais, donc, examinez toutes choses, ok? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, retenez ce qui est bon dans ce qu'on vous a dit, etc. Sur la Trinité, les catholiques professent la Trinité. Et c'est vrai, c'est une doctrine biblique. Amen. Ok, c'est vraiment selon la Bible. Donc les catholiques sont juste sur la doctrine de la Trinité. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des seules choses qui prêchent vraiment, qui est véritable. Ok. Mais tout le reste, mon ami, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est tout acheté à la poubelle, mon ami. Ok. Retenez ce qui est bon. Ok. Mais tout le reste là. Le salut par la foi, les œuvres, les sacrements, etc. On n'est pas sûr d'être sauvé, c'est acheter à la poubelle, mon ami. Ok. C'est vraiment croire au Seigneur Jésus pour être sauvé, rien d'autre. Et donc, c'est Paul Adrien, c'est Guy Pagès, c'est Abbé Raffray, c'est Mathieu Lavagna et compagnie. Et même dans le domaine protestant, parce que ce sont des protestants, ce sont des catholiques réformés, il faut savoir, comme je sais plus la chaîne Par la foi, de Georges Maxime, je sais plus comment il s'appelle, il me semble que c'est son nom. Ces gens-là, ils vous racontent plein de choses selon la vérité, c'est vrai, sur plein de trucs, mais ils vous prêchent pas le véritable évangile. Ils vont dire, ouais, quelqu'un qui est véritablement sauvé va manifester des œuvres. Et c'est pas vrai. C'est pas inhérent à la foi, de manifester des œuvres. Donc on peut pas définir quelqu'un qui est sauvé par une transformation physique extérieure. Non. S'il n'a pas de transformation physique extérieure, qui marche pas selon l'esprit, il reste sauvé par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc eux, c'est encore une autre affaire, les protestants réformés. C'est un peu plus ambigu, mais ils prêchent un salut par les œuvres d'une manière plus ambiguë, ok? Mais ce sont des loups, ok? Ils veulent te dire en fait qu'il faut que tu regardes à tes œuvres pour savoir si tu es vraiment sauvé ou pas, tu vois, d'une certaine manière. Comme ils disent, on connaît un arbre à son fruit, ok? Ils mettent ça hors contexte. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas vous expliquer l'histoire qu'on reconnaît son arbre à son fruit, mais parce que c'est par la parole en fait, c'est par la parole. Que Jésus dit, ça dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ok? Et donc, si quelqu'un, par exemple, va au contraire de l'évangile, t'annonce un salut par les œuvres, etc., ça veut dire qu'il ne croit pas, ok? Parce que c'est car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ok? Et donc, c'est comme ça qu'on reconnaît les fruits. On parle pas des fruits du comportement, on parle du fait de ce qu'ils disent, ok? Si ça contredit l'évangile. Donc voilà, je ne veux pas m'éparpiller sur les réformés, j'en ferai encore des vidéos sur les calvinistes, hein, qui voulaient réformer l'Église catholique, qui sont catholiques aussi dans leur esprit et qui prêchent un faux salut, ok? Disant croire au salut par la foi seule, mais en réalité ils ne croient pas un salut par la foi seule. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc j'en reviens sur ces faux prophètes, ces gens-là, les frères Paul Adrien et compagnie, ce sont des loups déguisés en brebis et ils vous prêchent un faux évangile. Et ils ne vous prêchent pas l'évangile que Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ils vont dire non, ça ne suffit pas de croire en Jésus. Enfin, si tu crois, tu dois aimer, hein, comment on peut croire sans aimer, etc. Ils vont dire toutes ces choses-là, tu vois, mon ami. Non, mon ami, tu peux aimer sans avoir de manifestation physique, ok? Ça existe tous les jours. Il y a plein de gens qui aiment leur femme sans manifester de l'amour. C'est vrai que c'est pas top, mais c'est la réalité, ok? C'est pas selon ton amour comment tu es sauvé. C'est pas selon comment tu aimes tu es sauvé. C'est le fait d'avoir cru, tout simplement, ok? Donc voilà, les Arnaud Dumouche et compagnie, ce sont des loups, ok? Et ils s'attachent à des fables, ok? Ils mettent les traditions des hommes au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu, ok? Ils la prennent comme autorité. Et ils veulent mélanger ça avec la parole
Et ça contredit la parole, ok? Il n'y a pas de Sainte Faustine, machin, je sais pas quoi, etc., qui vont contredire la parole de Dieu. C'est du mensonge, mes amis, ok? Le salut est par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Ma foi n'est pas fondée sur les fables, ok? D'ailleurs, il y a un verset qui dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront de la, ils se détourneront de la vérité. C'était comment? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ok. Selon leurs propres désirs, c'est pas selon l'Esprit de Dieu, ok. Selon leurs propres désirs, et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc ces gens se tournent vers des fables, ils se détournent de la vérité. Donc il n'y a pas de Faustine, de machin, je sais pas quoi, ok, qui fait autorité sur la Bible. C'est la Bible seule qui fait autorité. Donc t'as beau me sortir Faustine, je sais pas quoi, tout ça disant c'est saint, tu vois. Et qui contredisent l'évangile, pour moi, c'est son à mettre à la poubelle, ok. Leurs écrits sont à mettre à la poubelle, c'est contradictoire à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Et donc je ne veux pas m'attacher à des fables, ok. Et donc ces gens, ils vont vous sortir toutes sortes de fables, traditions des hommes, mais pas ce que la parole le dit clair, ce que la parole de Dieu dit clairement pour être sauvé, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour terminer. Hébreux 3, versets 7 et 8, vraiment de tout cœur, les catholiques qui sont justement peut-être des chrétiens qui s'ignorent, qui ont encore le cœur à se repentir, à croire au véritable évangile, je leur cite ce verset, Hébreux 3, versets 7 à 8 et 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Donc n'endurcissez pas vos cœurs. Si le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui et que vous comprenez que nous sommes sauvés par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, que c'est ça, vous avez bien compris, eh bien mettez votre confiance en cela. N'endurcissez pas vos cœurs, ok? Croyez à ce que l'Esprit dit, à ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. D'ailleurs, la Bible dit encore, même Jésus dit à Pilate, quiconque est de la vérité, écoute ma voix, ok? Et donc, si tu es vraiment de la vérité, si tu cherches vraiment la vérité, tu vas entendre sa voix. Tu vas entendre la voix du vrai berger. Et donc, tu vas croire au vrai salut biblique. Le fait de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé, tout simplement. Rien d'autre à ajouter, rien d'autre à enlever. Ok, mes amis? Dernier verset, psaume 2, verset 12. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite. Ok, donc embrassez le Fils. De peur qu'il ne s'irrite, donc c'est l'embrasser par la foi. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc heureux tous ceux qui se confient en lui, bénis tous ceux qui se confient en lui, ok? Donc embrassez le Fils de Dieu, et c'est par la foi, de peur que vous ne périssiez dans votre voie, et que vous allez en enfer. Pourquoi? Parce que si vous voulez être justifié par votre voie, par votre propre justice, vous allez périr. Parce que Dieu vous trouvera injuste et vous irez en enfer. Donc c'est par la foi seule que nous sommes justifiés. Donc embrassez le Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour nos péchés. C'est ça, la seule chose qui sauve. Ok? C'est son œuvre rédemptrice à la croix qui sauve. Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Pas de sacrement, pas mes œuvres, rien du tout. Ok? Les œuvres c'est bonne chose, comme je l'ai dit, à faire, mais ça ne sauve pas. Je ne dois pas mettre 1% en cela. C'est 100%. Mais ma foi en Jésus-Christ qui m'a sauvé. Ok? Et pour terminer, je vais mettre à la suite de cette vidéo, dans la description et dans le commentaire épinglé, 3 liens. Donc, par exemple, souvent des versets qui sont tordus comme Jacques 2. Donc, une vidéo sur Jacques 2 qui explique que nous sommes justifiés par la foi et que les catholiques utilisent pour dire, tu vois, la foi seule ne suffit pas pour être sauvé, il faut aussi les œuvres. Donc, une vidéo sur Jacques 2, explication de Jacques 2. Je vais mettre aussi une vidéo sur l'amour, la charité. Ok, que les gens disent, oui, entre la foi, la justice et la charité, c'est la foi la plus grande chose, etc. J'ai une vidéo aussi là-dessus qui explique que voilà, ça n'a rien à voir avec la foi salvatrice. Ok, je vais vous mettre un lien là-dessus aussi. Et l'histoire de la véritable église, ok, à travers l'histoire. Donc il y a toujours eu des vrais chrétiens. Moi, je suis baptiste. Je ne fréquente pas une église actuellement parce qu'il n'y a pas d'église à proximité qui croit véritablement
au vrai évangile. Mais voilà, je vous explique un peu toute l'histoire dans cette vidéo, de tous les vrais chrétiens, etc. Et les baptistes sont justement l'héritage de tous les vrais chrétiens à travers l'histoire, et ce ne sont pas des protestants, ok? Ce ne sont pas des... les baptistes ne sont pas les baptistes réformés qu'on croit aujourd'hui, là. Ça, c'est des protestants, ok? Mais il y a toujours eu des groupes de chrétiens qui ont cru à toutes les doctrines fondamentales, à la sainte doctrine, depuis toujours. Parce que Dieu est. Il est, comme dit Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement, ok? Et donc, Dieu a toujours eu un reste d'églises qui ont toujours cru au véritable évangile et à toute doctrine fondamentale, ok? Le protestantisme n'a rien inventé, ok? Et d'ailleurs, je vais vous dire que le protestantisme ne croit pas vraiment au salut par la foi seule. Mais bon, c'est pas le sujet de ma vidéo. Mais je vais vous dire, honnêtement, le protestantisme n'a rien inventé. Il y a toujours eu des vrais chrétiens. Et les baptistes, les anabaptistes, les politiciens, etc. et compagnie sont l'héritage des vrais chrétiens aujourd'hui, qui sont tous partis en Amérique, ok? Parce que c'est en Amérique qu'on les trouve, les vrais chrétiens fondamentaux par rapport à la confession de foi, ok? Donc voilà, je vais pas m'épiloguer 10 ans. Voilà, c'est une vidéo assez longue. Donc, chers catholiques, qui ne sont pas catholiques du cœur, et qui sont possiblement à se repentir, potentiellement à se repentir, ben justement, repentez-vous, croyez au véritable évangile, et rejetez tout ça, parce que ce n'est pas de Dieu, ok? Les sacrements, les ci et ça, la tradition et compagnie. Donc repentez-vous, croyez au véritable évangile, soyez chrétiens, ok? Parce que les catholiques ne sont pas des chrétiens, ok? Donc soyez chrétiens, croyez au Seigneur Jésus-Christ, seul pour votre salut, il n'y a rien d'autre à faire pour être sauvé, ok? Jean 6,47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, à une prochaine vidéo, bye!